En 2012, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait la rencontre de quelques Africains qui étaient dans la même université que moi. Et tous rencontraient un problème. C'était notamment de réussir l'examen de physique qui apparemment s'immatriculait beaucoup d'entre eux. Donc, tous ces étudiants-là étaient convaincus qu'aucun Camerounais ou alors qu'aucun Africain ne peut s'en sortir en physique tant que la physique est dispensée par le professeur qui était le professeur de physique à l'époque. Donc du coup, les gens disaient comme quoi, non, il faudrait plutôt attendre que ce professeur parte ou alors simplement attendre qu'un semestre soit dispensé, qu'un semestre de physique soit dispensé et que ce n'est pas le professeur là qui dispense, parce que si c'est le professeur là qui dispense, alors tu es voué à l'échec, tu ne pourras pas t'en sortir. J'avais un ami avec qui on apprenait toujours et on croyait vivement qu'on pourrait vraiment faire la différence. Ça, c'était la physique. Un peu plus tard, quand on a fait cet examen et on a réussi, ça a épaté plus d'un. Parce que jusqu'à ce qu'on réussisse avec ce monsieur-là, ils étaient convaincus déjà que non, c'est vraiment impossible, ou vraiment ils étaient vraiment convaincus que c'était difficile, voire impossible de s'en sortir en physique tant que la physique est dispensée par ce professeur X-là à cette époque. Je vais prendre un deuxième exemple. La même situation s'est posée quand il s'agissait de faire l'examen d'électronique. Parce que beaucoup de nos frères avaient également eu des difficultés pour valider, n'est-ce pas, cette matière d'électronique. Le professeur même d'électronique m'avait dit qu'il ne comprend pas pourquoi beaucoup d'Africains n'arrivent pas à réussir cette matière-là alors qu'il fait de son mieux pour expliquer en cours. Et jusqu'à là, je me suis battu et j'ai réussi cette matière d'électronique. Pourquoi? Pas parce que j'étais le plus intelligent, parce que j'avais la foi, parce que je savais que je peux le faire. Je n'écoutais pas ce que les autres disaient, je savais que je peux le faire. Et de toute façon, chacun est venu ici se battre, chacun est venu ici seul. Et chacun sait pourquoi il est venu ici. Donc, pourquoi je vous prends ces deux exemples-là? C'est pour vous dire que qu'importe ce que vous allez entreprendre de faire, qu'importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous aurez toujours affaire à trois groupes de personnes. Je cite. Le premier groupe sont des personnes qui sont des moqueurs, des critiqueurs. Vous pouvez voir sur Facebook, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes même, les autres youtubeurs de la communauté, et même des Facebookers de la communauté, il y a toujours des personnes qui sont là pour critiquer. C'est ce qu'ils savent faire. Critiquer sans jamais apporter de solution, comment mieux faire. Alors, le deuxième groupe que vous allez avoir à faire, c'est le groupe des personnes neutres. Ça veut dire qu'ils regardent ce que vous faites, ils ne disent rien. Ils pensent qu'ils pensent au fond d'eux, mais ils ne s'expriment jamais. Donc, vous ne savez pas s'ils sont avec vous ou alors s'ils sont contre vous. Et le troisième groupe maintenant, ce serait des passionnés. Et c'est le groupe le plus important. Des passionnés, des gens qui vont aimer ce que vous faites, qui vont jamais essayer de vous dissuader, qui vont vous encourager dans ce que vous faites et vous critiquer quand il s'agit d'une critique positive et vous dire également comment améliorer. Ça, c'est le troisième groupe. Alors, je vais te dire, toi, mon ami, qui me regarde aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tu es certainement arrivé en Allemagne, ou alors même depuis le pays où tu m'écoutes, tu as certainement des projets. Mais comme personne avant toi n'a eu à faire ce projet-là, tu te demandes si ce projet est bien ou pas. Et du coup, si tu pars demander aux personnes qui n'ont jamais fait, qui ne sont pas comme toi, qui sont dans le groupe, peut-être premier groupe, qui sont des critiqueurs, ils vont te dissuader de mettre sur pied ce que tu veux mettre sur pied en fait. En te donnant des arguments farfelus qui vont peut-être finalement te faire peur ou finalement te convaincre à laisser tomber ton idée. Ce que moi je vais te dire, c'est que quoi? C'est que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, peu importe le domaine, tu auras toujours affaire à ces trois groupes. Même au sein de ta famille, parfois, tu as affaire à ce genre de groupe de personnes qui sont là simplement pour te dissuader. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de vivre parce que ces personnes existent, ou alors tu vas faire ce que tu penses que c'est bien. À partir du moment où ce que tu veux faire est légal, pourquoi tu t'arrêtes? Fais-le. Et regarde autour de toi, il y a toujours ce type de personnes. Mais ne te laisse pas décourager par ces clichés-là. Ne te laisse pas déconcentrer par ces clichés-là. Parce que si tu veux vivre ta vie qui est unique, alors fais tes choix et fais ce que tu veux faire. Sans vraiment penser de qu'est-ce que les gens diront. Non, tu ne vis pas par rapport aux gens, tu vis ta vie. Et depuis lors, pour revenir à mon exemple, depuis lors que nous avons réussi la physique, une fois, sans redoubler avant de refaire, et depuis que j'ai réussi l'électronique,
sans avoir à reprendre. Alors, ça a apporté une confirmation auprès des plus jeunes que les Africains peuvent réussir cette matière, même si c'est le professeur là qui donne. Du coup, ça a permis aux personnes qui venaient après nous d'aller rapidement vers leurs objectifs. Laisse-moi te raconter une petite anecdote ici en ce qui concerne l'électronique. Quand je faisais cette matière d'électronique, j'ai remarqué quelque chose. C'est qu'il y avait des heures de consultation de chaque professeur. Et c'est le cas en Allemagne. Dans toutes les universités, toutes les Hochschulen, toutes les Dual Hochschulen. En Allemagne, c'est le cas. Les professeurs ont des heures creuses définies par semaine où ils reçoivent des étudiants qui ont peut-être des problèmes, qui ont peut-être des questions sur la matière. Mais tu vas aller dans ces heures-là de consultation-là, tu ne vas voir aucun Africain. Aucun Africain. Ça veut dire que tu as des difficultés à une matière. Un professeur qui donne la matière a le temps pour te recevoir pendant ces heures de consultation, mais tu ne pars pas voir le professeur là pour expliquer ton problème, pour discuter avec lui, pour mieux comprendre la matière. Et tu veux réussir la matière par magie, par sorcellerie. Comment tu veux faire pour t'en sortir? Dans une langue que tu ne comprends même pas, que tu ne maîtrises même pas. Quand j'allais consulter le professeur là, il me disait tout le temps que vraiment, ça fait plus de 10 ans et je suis le seul Africain à... Écoute-moi bien. Le professeur me disait que depuis plus de 10 ans qu'il enseigne cette matière-là, je suis le seul Africain qui vient vers lui pour en savoir plus. Il m'a dit ça fait plus de 10 ans. Et quand j'ai réussi la matière, il a donné 3 matières en tout pendant mon cursus. Et quand j'ai réussi la matière d'électronique, et je suis allé dans son bureau, ce professeur a coulé les larmes devant moi. Il a coulé les larmes devant moi. Pas par pitié, non. Parce qu'il n'avait jamais vu en fait quelqu'un qui venait et qui voulait aller à la source. Donc les amis, si tu veux t'en sortir, peu importe ce que tu fais en Allemagne, si tu veux t'en sortir, il faut aller à la source. Il faut laisser cette pensée limitante là, il est raciste, même pas ainsi de suite. Non, le professeur n'est pas en université pour t'aimer. Non, tu n'es pas ici pour qu'on t'aime. Tu es ici pour t'en sortir. Et si tu vois le chemin qui va t'aider à t'en sortir, alors il faut le suivre, qu'importe ce que ça va te coûter. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Pour terminer cette vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue, parce qu'il faudrait que tu la partages avec des personnes qui ont des pensées limitantes, qui pensent peut-être qu'ils ne veulent pas s'en sortir parce qu'un voisin ou un autre voisin ne l'aime pas, ou parce qu'un voisin n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, ou parce qu'il n'a pas assez de likes, ou parce qu'on passe son temps à l'insulter. Non, si au fond de toi, tu sais que ce que tu fais est juste, alors fais-le. Parce que peu importe ce que tu feras, tu auras toujours, n'est-ce pas, ces 3 groupes de personnes. Même le Christ est venu sur terre, il y a eu des personnes qui ne l'aimaient pas. Donc combien de fois toi? Alors pour terminer ici, en ce qui concerne cette page que tu es en train de suivre aujourd'hui, page Facebook, page YouTube, quand je l'ai créée, c'est d'abord mon entourage. Et dis bien, c'est d'abord mon entourage qui est venu vers moi pour me dire, mais gars, tu es un ingénieur, tu fais quoi sur YouTube, tu fais quoi sur Facebook? Mais personne n'avait compris pourquoi je suis allé sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, les gens comprennent davantage pourquoi je le fais. Mais si j'avais cet esprit faible-là d'écouter ce que les gens disent, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vois pas la vidéo que tu regardes. C'est qu'aujourd'hui, je n'impacte pas plus de 30 milliers de personnes qui veulent venir en Allemagne ou qui sont en Allemagne à s'en sortir au quotidien avec ma petite expérience. Beaucoup pensent qu'il faut faire beaucoup pour impacter les gens. Parfois, ce sont des petites choses qui apportent le déclic dans la vie des gens. Alors, toi, à ton niveau, si tu peux faire quelque chose pour améliorer, n'est-ce pas, l'image de ta communauté, pour apporter un plus à ta communauté de façon légale, fais-le et oublie simplement ce que les gens pourraient dire sur toi. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Reçu en Allemagne. C'était Franklin. Bye bye.